À l'instar de la Division 2, le titre devait encore tomber en Division 1 lors de la finale de Francorchamps. Et au moment de l'envol, c'est le leader du championnat avant les 180 dernières minutes de la saison, Benoît Semoulin, qui a emmené la Meute au volant de la Peugeot RCZ Cup Semspeed numéro 1, bien décidé à accrocher une nouvelle victoire. Si les Peugeot RCZ Cup de la classe ACST ont été les plus performantes de cette Division 1 cette saison, la finale de Francorchamps allait en fait proposer un scénario bien différent. Car la plus véloce de la classe B, la BMW 320i E46 WTCC numéro 281, était de retour aux affaires sur un circuit lui convenant à merveille. Surtout que son propriétaire, Geoffrey Heining, avait eu l'excellente idée d'inviter à ses côtés le jeune Sam de Jong, pilote du RACB National Team, qui est en train de se forger un palmarès national impressionnant en très peu de temps. Résultat, un duo homogène qui allait faire main basse sur la classe B bien sûr, mais aussi devancer toutes les Peugeot RCZ Cup de la classe ACST pour remporter une éclatante victoire en Division 1. Taillée pour le sprint, cette BMW ex-championnat du monde de tourisme n'a aucune chance de prendre part à un championnat complet, a priori dès l'instant où la durée des courses va s'allonger, mais à chaque apparition, elle s'avère redoutable, la preuve à Spa. Je dois reconnaître qu'après plusieurs désillusions cette saison, cette dernière manche s'est parfaitement déroulée. Nous avons misé sur la bonne stratégie et la montée en piste de la safety car après 20 minutes était parfaite. Tout juste le temps pour nous de remplir le réservoir à fond. Ça m'a pris le volant, signant des chronos fantastiques avant de revenir au stand. Je suis reparti et on a remporté la course. Sam de Jong, champion en Belcar il y a une semaine, vainqueur des 24 heures de chevaux et maintenant vainqueur en BGDC, c'est parfait. C'est en effet très agréable, je suis ravi de pouvoir beaucoup rouler, chaque fois que je me retrouve au départ, je tente de donner le maximum. Ça a bien fonctionné et je suis aux anges. Comment était le pilotage de cette BMW? Plaisant? Oui, une auto très agréable. Je n'avais encore jamais roulé en BMW à l'exception d'une M235i Racing Cup. Celle-ci est davantage une voiture de course, ce qui la rend plus amusante. Une voiture de la classe B, celle des 2 litres, s'étant imposée au classement général de la Division 1, intéressons-nous d'abord à cette catégorie où le titre devait également tomber à Francorchamps. Face à la Vauxhall Astra Coupé du duo 4 Cerce Ménage, on retrouvait cette Renault Clio Cup numéro 503 de François Jequenne et Gaël Frère, un bolide de losange qui allait hélas jouer de malchance, en bris de boîte mettant un terme à ses espoirs de couronne, à revoir l'année prochaine. Dans ces conditions, les expérimentés Guy Katzers et Philippe Ménage ont assuré l'essentiel, à savoir les points d'une 2e place de classe pour décrocher le titre tant convoité, mais tout ne fut certainement pas simple pour le duo de la Vauxhall numéro 777, notamment en fin de parcours. Ça se termine pas mal et on a eu quand même de la chance dans la dernière course. Chance que d'une part, nos concurrents directs ont eu de la malchance et aussi dans la dernière heure, on avait un problème mécanique. Et c'était très difficile de continuer et on perdait beaucoup de temps, mais on avait de l'avance et enfin Philippe avait pris de l'avance et ça nous a permis d'aller jusqu'au bout, quoi. Belle saison finalement Philippe, ça faisait quand même un bail qu'on ne vous avait plus vu dans un championnat complet. C'est fait avec le titre au bout, c'est bien. Et effectivement, oui, j'ai eu l'occasion de rouler avec Guy ici déjà depuis 2 ans. Je suis un peu au pied levé, mais c'était un challenge parce qu'évidemment, on n'a pas la meilleure voiture du plateau. Elle est un peu esselée parmi toutes ces Clio. Donc c'était un défi et on l'a relevé un tout petit peu de chance de temps en temps face à certains moments de malchance. Et le bilan est positif, voilà. Concurrent irrégulier du BGDC, Christophe Van Riet, responsable de l'équipe GP Motor dans les compétitions historiques, retrouve le volant de la Renault Clio Cup numéro 117 dès que l'occasion se présente. Il était cette fois accompagné de René Brugmans et comme le veut une certaine tradition, il décrochait un podium en classe B, s'imposant comme le meilleur dompteur de Clio et terminant à 9 secondes à peine de la Vauxhall. Je ne sais pas si c'est une tradition, mais en tout cas on s'est bien amusé et c'était très sympa. Belle course. Comment ça se passait sur la piste? Clean, propre? Oui, très clean. Moi je trouve que j'ai rien vu de pas correct et c'était une très belle course, vraiment bien amusé. René, en relais, mais au milieu de cette course centrale, c'est passé comment? Très bien, sans problème. Il faut dire que les 24 heures de chevaux avant, 5 heures de relais, 1 heure me suffisait, c'était bien assez, je trouve. Mais sans problème, impeccable, super voiture, bon team, tout va bien. Comme on pouvait s'y attendre, la chasse aux places d'honneur a été intense lors de cette finale de 180 minutes et ce sont les frangins hollandais Mick et Jardy Hoogwerf qui surgissaient au volant de leur Renault Clio Cup numéro 85, clôturant une excellente saison au pied du podium ardennais.
Autres abonnés aux places d'honneur en classe B de la division 1, Philippe Bracquevelt et Daniel Brown répondaient une fois de plus présents, positionnant leur Clio Cup numéro 62 en 5e position au terme d'une prestation plus que régulière. Bon résultat également pour la Clio Cup numéro 37 qu'Hervé Degé partageait cette fois avec Philippe Ortulanus et Anthony Borner. Même si tout ne fut pas parfait, ce top 6 de classe constitue une belle manière de clôturer la saison. Habituelle Amazone du BGDC, Angélique Charlier n'était cette fois pas la seule fille dans la course. Entourée de Pierre Zanen et Laurent Simon, elle décrochait le 7e rang dans la classe B au volant de la Renault Clio Cup numéro 28 qu'on espère revoir en action durant la saison 2017. Après leur podium de classe au Val-de-Vienne, on attendait beaucoup de la Clio Cup numéro 81 de Nicolas Delancre et Jordan Leroy. La tâche des deux gaillards a été plus compliquée sur le toboggan des Ardennes, à tel point qu'ils n'ont pu se mêler à la lutte pour le top 5. Belle révélation néanmoins dans ce BGDC 2016 pour l'un des bolides les mieux décorés. Retour en piste pour la Clio Cup numéro 55, celle de Jacques Nagnaud, Christian de Rieder et Mathieu de Smet, qui s'offrait un top 10 de classe pour compléter sa saison, en espérant voir ce bolide plus régulièrement la saison prochaine. Quant à Olivier Debrou et Eric de Wallens, ils perdaient le bénéfice d'une excellente course en étant victimes d'une touchette à l'avant de leur Renault Clio Cup numéro 110 à une demi-heure de l'arrivée. Impressionnant le peloton des Clio Cup l'été à Francorchamps avec pour la première fois au volant de la 510, Marc Degan, Nicolas Van Gelder et Henri Franken qui concédaient 7 tours pour cette prise de contact. Pour les Honda Civic de la D1, les choses ont été plus compliquées à Spa. C'est ainsi que la numéro 348 de Dory et Yannick Bostels rendait pas moins de 8 tours au bolide de pointe de la classe B. Arrivés du Sénégal, Maxime Mabilon-Volpe, Daniel Santoni et Mbou Daouda se sont offerts un apprentissage express du circuit de Spa-Francorchamps au volant de la Renault Clio Cup numéro 210. Incontestable malchanceux de la saison 2016, Michael Divois et Patrick Asnon, accompagnés ici de Jérôme Verneyen, ont souffert dès la qualification, percutés par la Peugeot RCZ Cup numéro 188. Une situation qui n'allait hélas pas s'arranger en course. Campagne à oublier donc pour la 10, qui a sans doute mangé son pain noir pour les 10 prochaines années. Pour les autres, c'était plus grave encore avec des abandons en bonne et due forme. Sur la Honda Civic numéro 6 de Navrik Delade et Patrick Van Biloun, c'est la direction qui jouait des tours, obligeant ses pilotes à jeter le gant après 29 rondes. Guère mieux pour la Civic numéro 47 de Christian Franken et Arnaud De Waal que revenu à la ficelle après un bris de commande de boîte, pas simple pour les Nippon du BGDC. Abandon express également pour la Renault Clio Cup numéro 69 de Thomas Letten et Rogier Van Kuijk, qui avait pourtant laissé entrevoir de jolies choses aux essais qualificatifs. L'embrayage en a hélas décidé autrement. Un mot encore sur une autre Honda Civic, la 118 de Jean-Didier Ronvaux et Georges Ponce, qui était en fait une 1600 cm3 relevant de la classe A. La plus petite auto du plateau devait s'immobiliser pour le compte après 12 tours, embrayage out. Devancés par la BMW 320i de Heining et de Young, les Peugeot RCZ Cup relevant de la classe ACST n'en ont pas moins réalisé une exceptionnelle prestation d'ensemble. Et comme souvent cette saison, les Lions du clan Semspeed ont tout raflé. Évoluant seul à bord de la numéro 3, en fait un cadeau de son paternel pour son anniversaire, le jeune Anthony Lambert a été tout simplement royal, décrochant une nouvelle victoire qui lui permet de rejoindre le sérail des jeunes loups qui ont explosé sur la scène du BGDC. Chapeau bas l'artiste. C'était très long, très dur, mais au final c'est que du bonheur de rouler ici à Spa et surtout de gagner. Donc, je suis content. Satisfait de cette saison avec cette Peugeot en BGDC? Très satisfait, surtout que j'ai su arracher 3 victoires. J'ai su faire mes preuves. Vous voyez la suite comment maintenant, Anthony? Je sais pas, on verra. Normalement, je reste chez Semspeed, ça c'est sûr, et on verra ce qu'on fait l'année prochaine. Il n'empêche, en assurant la 2e place de classe et la 3e place en division 1, Benoît Semoulin, qui retrouvait pour l'occasion et avec délectation son frangin François, a assuré l'essentiel, à savoir le titre des 1 et la couronne en ACST. Tout n'a pas été simple pour la 1 lors de cette finale à Francorchamps, mais les objectifs de la saison sont atteints. Départ très bon et puis j'arrive à faire un gros écart, une vingtaine de secondes, puis safety. On fait le ravitaillement, je reprends la voiture et là, plus du tout de train avant. Donc voilà, mais bon, encore une fois, je suis super ému, content et puis vive le BGDC. François, d'abord, on était vachement content de vous voir aujourd'hui, c'était l'important. Comment ça a été? Merci, ça a été très bien puisque, encore une fois, j'ai pu reprendre le volant de la 1 qui me tenait à cœur parce que je rangeais mon frein depuis maintenant des mois. Ça a bien été puisque le résultat est là. Et de plus, je parle un peu au nom de l'équipe, ça a encore été super bien puisqu'on met encore nos 3 voitures sur le podium en ACST.
avec un super résultat aussi d'Anthony, qui finit deuxième. Mais en ce qui me concerne, je suis très content d'avoir pu ramener le titre à Benoît pour la 3e année consécutive en BGDC. Ça nous tenait fort à cœur. On a fait un gros projet cette année-ci. On est arrivé au bout avec nos pilotes, Benoît, Anthony, Pierre, Mathieu. Tout s'est bien passé. Les voitures encore reviennent intactes une fois de plus. Aucun souci technique sur toute la saison. Je suis extrêmement ravi. Et merci à toute l'équipe surtout. Le podium de la classe ACST était complété par la 3e RCZ Cup Semspeed, la numéro 2, que se partageaient cette fois Mathieu de Robiano et Pierre Dupont. Pour son grand retour en BGDC, une tradition dès qu'on visite le circuit de Spa, la Peugeot RCZ Cup numéro 7 du français Stéphane Cristinelli et de Michel Duquesnoy n'a jamais été réellement en mesure de lutter contre les Lions de tête. Elle a achevé la course au 4e rang de la classe, s'offrant un top 5 en D1. Moins de réussite pour la RCZ Cup numéro 32 de Denis et Emilien Buffet, un moment renseigné à l'arrêt sur le circuit après une prestation plutôt compliquée. Quant à la 188 de Jérôme Aynen et Gaëtan Ayot, elle a compromis toutes ses chances lors d'un accrochage lors des essais qualificatifs qui allaient précipiter son abandon en début de course. Reste le cas de la classe D où les déjà champions Jean-Yves Beckman, Christophe Denis et Alain Neutelers allaient cette fois jouer de malchance avec leur Porsche Boxster numéro 24, multiple lauréat cette saison. La mécanique allait en décider autrement, laissant le bolide de Stuttgart au 3e rang de la catégorie. Une aubaine pour la vénérable BMW 325 IE30 numéro 113, pilotée pour l'occasion par le seul quatuor de la course, avec Steve Klaas, Frédéric Ruck, Joël Eulenbroek et Eric Delnest, qui ne se faisaient pas prier pour conclure la saison par une victoire de classe. La Bavaroise en devançait une autre, bien plus récente, et issue du BMW Club Sport Trophy chez Ryan Horemans. Issue de l'atelier Gigi Motorsport, cette 325i était pilotée par les Hollandais Gerjotti Murray et Peter Struik, qu'on devrait revoir en action l'année prochaine. Moins de chance pour la BMW 325i E30 numéro 41 de Fabien Césari et Mathieu Gilson, contrainte à l'abandon après un accrochage au niveau de la chicane. Rideau sur la division 1 avec la victoire d'une 2 litres devant les 1600 cm3 turbo en cette fin de saison. De quoi promettre de somptueuses revanches en 2017 avec pour entamer la compétition les Spa 400, nouvelle épreuve de très longue haleine puisque prévue sur 400 minutes. Rendez-vous sur le plus beau circuit du monde le week-end des 15 et 16 avril prochains. En attendant, excellente intersaison à tous et toutes.